Salut YouTube. Donc petite... Enfin on va lire, là j'ai 3 chapitres à lire de Chainsaw Man, je vais faire ça assez rapidement, enfin je vais essayer. Parce que pour vous donner le contexte, je pars au Japon demain matin, à 8 h. Là il est actuellement 22 h, et j'ai pas encore fait mes valises. Genre vraiment j'ai pas commencé du tout à faire mes valises, donc je pars pour 3 semaines. Ouais, bref, c'est pour ça que je vais essayer d'éviter de trop traîner. Et du coup, ouais, je pense que je vais essayer de faire un vlog du Japon. Je sais pas si c'est le genre de truc qui plairait plus que ça aux gens. Je pense pas que ça marchera de fou, tu vois. À mon avis, ça va un peu bider. Mais c'est pas grave, j'ai envie de tester un peu le format, voir ce que ça donne. Puis parce que ça change un peu, c'est une autre manière de monter et tout. Bref. Donc je disais, j'ai lancé la rediff parce qu'on m'a posé une question, je trouvais ça intéressant, entre guillemets. Enfin, c'était l'occasion en fait de montrer vite fait ma bibliothèque. Parce qu'on me demandait le budget de la bibliothèque. Alors, si c'est juste les planches en bois qui servent de support avec les trucs collés au mur, ça coûte pas très cher, hein. Je crois que ça doit me coûter... En vrai, j'en sais rien du tout. Peut-être 50 balles. En vrai, ça c'est une bonne méthode. Franchement, pour ceux qui n'ont pas de thunes et qui veulent un truc un peu bien dimensionné et tout, et qui prend pas beaucoup de place, ça c'est le top. T'achètes des rails, bon je les ai pas achetés, je les ai récupérés chez le grand-père, mais t'achètes des rails comme ça que tu fixes au mur. Tu vas dans un Leroy Merlin, tu prends une planche de 2 mètres, 2 mètres 50, 3 mètres selon ce qu'il y a, et tu leur demandes de la découper en plusieurs, genre si c'est une de 50 $ tu la demandes de découper en 3, tu vois, ça fait à peu près la largeur d'un manga. Ça fait du 17 cm, un truc comme ça. Et après, juste, tu les poses avec, tu sais, les trucs là qui font l'angle, machin, et ça marche super bien, ça tient bien au mur. Ça prend pas beaucoup de place, ça fait un... En vrai, j'aurais dû en acheter des plus grandes à la base, parce qu'elles font que 2 mètres, celles-là. Mais tu vois, rien qu'avec 2 mètres... Genre, je crois que j'ai acheté vraiment 2 planches de 2 mètres de long et 50 de large, et ça a fait les 6 étages de là que vous voyez, et ça a vraiment pas coûté grand-chose. Bref. Du coup... Oui, il faut quand même des vis pour les fixer. Effectivement, ça ne tient pas en lévitation. Bien sûr, faut des vis, mais ça va, c'est pas le truc qui coûte le plus cher, je pense. Juste tu perces le mur, tu fous le machin dedans, et puis voilà. Bref. Je vais pas vous apprendre à faire du bricolage. En vrai, je dis ça de manière condescendante, mais c'est le grand-père qui a tout fait. J'ai même pas fait ça moi-même. Bref. Et du coup, oui, tout ça pour dire que... Merde, ça c'est un peu flou. Du coup, ça c'est la bibliothèque, on va dire, principale, machin, parce qu'on me demandait ce que j'avais, donc comme d'hab, il y a plein de trucs. L'étage du bas, c'est que des romans. J'ai aussi ma pile de trucs à lire, là, qui commence un peu à diminuer, parce que j'ai pas fait trop d'achats ces derniers temps. Donc ça va. Bref, il y a tout ça, mais il y a aussi, là-bas, au-dessus de mes fringues, il y a 75 tomes de Kingdom. Mais pour le coup, vraiment 75, hein, parce que j'ai acheté le tome 75 il y a pas longtemps. Une pile de mangas un peu dont j'aimerais bien me débarrasser. Un jour, faudra que je vois pour les revendre. Enfin bref, c'est des tomes 1 de trucs que j'ai pas aimé, grosso modo. Ou des tomes 2, 3, enfin bref, j'en sais rien. Il y a les Sandman. Les 7 tomes de Sandman. On voit pas les 7 parce qu'en fait, il y en a la moitié qui sont au fond. Et pareil, à côté, c'est les gros tomes de Lone Wolf and Cub. Il y en a 12. Donc on les voit pas tous pareil parce qu'il y en a qui sont au fond. Donc voilà. Et après, il y a ça. On voit pas très bien là, mais là, il y a les tomes de Berserk. Enfin, l'édition de luxe anglaise. La Dark Horse. Il y a un roman là-bas en bas que j'ai récupéré de mon grand-père, qui est mort quand j'avais 3 ans. Enfin, que ma soeur a récupéré, et après je lui ai piqué, mais le truc est à elle. C'est les Contes de Grimm dans un bouquin qui est magnifique. Enfin bref, je pense que le truc il vaut une fortune maintenant. Mais bref, c'est très cool, j'avais commencé à les lire. Bref, ça c'est pour l'anecdote. Et là, du coup, il y a le reste, pareil, c'est sur 2... Bon. C'est sur 2 rangées, donc il y a tout au fond des rangées qu'on voit pas, mais grosso modo, ce qu'on voit pas, c'est la suite des mangas qui sont présentés là-dedans. Donc
Genre là, t'as Gantz, t'as la suite de Gantz derrière. Pandora Hearts et les mémoires de Vanitas, pareil, t'as la suite de Pandora Hearts derrière. Là, après, tout le reste, c'est des piles de Naruto et de Rikudo derrière le sac, là. Et en haut, pareil, il y a des trucs... il y a ouais, les 30 tomes de The Breaker, les 30 tomes de Tokyo Ghoul. Ashita no Joe derrière, c'est Beastars. Il y a les tomes de Berserk aussi derrière, les tomes originaux, enfin les tomes français. Ceux de Vinland Saga, de Fullmetal Alchemist. Et je crois que derrière ces deux-là, il y a Dragon Ball et GTO. Puis il y a un petit tome derrière, à côté là, qui est sympa d'un truc, bref. Pas du tout connu, je crois que ça s'appelle La Femme Scorpion, La Femme Serpent, je sais plus. La Femme Araignée. Les Enfants de l'Araignée, pardon. Bref, voilà. C'est ça la bibliothèque. Et non, j'ai pas Homonculus, je n'ai pas... Je n'ai pas un salaire à 5 chiffres pour m'acheter les Homonculus d'occasion qui coûtent un SMIC. Quoique en vrai, je sais même pas si ça coûte aussi cher maintenant. Je sais pas s'il y a eu des rééditions, des trucs comme ça. Bref. J'ai des pitiés du déménagement, de tes déménagements. Ah mec, le jour où il faudra déménager tout ça, je compte sur toi, hein. Bref, voilà. Du coup, si Vinland Saga, ouais, c'est à côté. Le magnifique costume. Le fameux. Bref. Voilà, c'était la petite intro de live. Donc c'est bon, j'ai parlé de ma bibliothèque, j'ai parlé du voyage au Japon, du futur Quacky Vlog. Je sais pas si je vais vous spoiler de ce que je fais au Japon. En vrai, je peux, hein, moi je vais tenter... Je vais faire l'ascension du mont Fuji par le pan le plus difficile. Le Gotenba. Et puis je vais visiter plein de trucs, je vais faire pas mal de vélo aussi. Honnêtement. Parce que c'est cool le vélo. Comme ça je m'entraîne en même temps que je me balade un peu partout. Je vais faire pas mal de courses à pied, de randonnées, de trucs comme ça. Forcément je vais essayer de nager un peu. C'est une île donc je vais aller à la mer de temps en temps. Et puis voilà. C'est quel manga qui ont les dessins que tu préfères? Alors là, il y en a tellement. Soit Berserk, Vagabond, mais genre même des trucs... genre tu vois par exemple ceux qui sont par là de Keigo Shinzo. Keigo Shinzo, tu regardes son style, ouais, tu te dis ouais c'est pas impressionnant. Je veux dire c'est pas du tout impressionnant, genre le mec il fait pas des trucs ultra détaillés de fou. Mais juste ses dessins sont incroyables. Pareil Blame. Blame au début, enfin c'était le premier manga de Nier. Au début les dessins sont pas du tout académiques, ils sont pas terribles hein, honnêtement, c'est pas propre et tout. Et pourtant c'est un des plus beaux trucs que j'ai lu de ma vie, tu vois, genre les dessins sont juste dingues parce que le mec a une vision que personne d'autre n'a, quoi. Même si techniquement c'est pas propre. Donc bref, ça veut pas dire grand chose, les meilleurs dessins, genre... Enfin, même les styles que je préfère, c'est compliqué parce que... y a des trucs tellement différents, genre les Tezuka. Tezuka, c'est un style très très particulier, mais je trouve qu'il fonctionne extrêmement bien. J'aime beaucoup aussi les adaptations là, de Lovecraft, celles qui sont là, par Gutanabe. Il a un style vraiment, vraiment cool. Après, enfin Gantz, j'aime beaucoup, enfin celui de Hiro Yaoku. Vinland Saga, forcément, c'est énorme aussi. Bon bref, ouais non, c'est difficilement comparable, hein. Je pense que mon préféré, ça reste Berserk, hein, forcément. Mais pour des raisons... Enfin, de toute façon, c'est vraiment pour des raisons personnelles, genre c'est le fait d'aimer le manga qui me fait aimer autant son dessin, je pense. Et aussi le fait de... C'est aussi le fait d'aimer les dessins qui me fait aimer le manga, tu vois, c'est dialectique, enfin pas dialectique, mais c'est interdépendant. Mais ouais, le mont Fuji, en fait, le fait... à la base, je m'étais dit, vas-y, je vais le faire en courant. C'était l'objectif
que je m'étais fixé en début d'année. Sauf qu'en fait, je me suis blessé toute l'année, j'ai pas pu courir du tout, quasiment. Je crois que depuis le début de l'année, je dois avoir fait même pas 400 km, un truc comme ça. Ce qui est ridicule, hein, franchement. Quand... Tu vois, 400 km, c'est ce que je pourrais faire en... Si j'étais en forme, vu la lancée dans laquelle j'étais, c'est ce que j'aurais dû faire en 2 mois, tu vois. Là, c'est ce que j'ai fait en 8 mois. En 7. Bref, c'est ridicule. Et je crois que je suis même pas à 400, l'autre jour j'étais à 350, donc je vais être un peu en dessous de 400, bref. Donc j'ai pas pu m'entraîner, donc ça serait un petit peu trop ambitieux de le faire en courant. Mais je vais juste essayer de le faire le plus vite possible. Généralement, par ce côté-là, les randonnées, enfin les gens qui le montent, ils le montent généralement en 9 heures. Je crois qu'ils disent entre 8 et 9 heures. Moi j'aimerais bien faire moins de 4 heures, tu vois, genre diviser par 2 le temps moyen, on va dire. Ça me paraît faisable, mais après, je sais pas comment mon corps va réagir à la haute altitude et à la fatigue sur le long terme, donc on verra bien ce que ça donne. Surtout qu'en plus, quelques jours avant, je fais une sortie vélo de 150 km, donc ouais, on verra l'état de forme dans lequel je serai. Et on verra si j'arrive à courir un petit peu. Mais ouais, j'ai un peu peur de l'altitude, honnêtement. Au-dessus de 3000 mètres, j'ai déjà couru... je crois le max que j'ai fait, c'était 3300. J'avais couru un petit peu pour voir ce que ça faisait. Ouais, c'est quand même dur, alors que pourtant j'étais en forme. Donc 3800 le sommet et tout, ouais, ça va être dur à la fin, je pense. En plus, c'est très pentu. Eh, Ludo, il y a le modo qui dit qu'ils ont retenu un message pour la raison suivante. Sexualité, sexe ou genre. Cliquez sur autoriser pour envoyer sur le chat. Et c'est Ludo qui me dit ta fiole. Le culot. Bref, on va tout ça pour dire que à la base je voulais faire ça rapidement, mais finalement on discute. Bref, je pense qu'on va aller lire les chapitres. En plus, ça tombe bien parce que sur Manga Plus, il laisse que 3 chapitres et on en a 3 de retard, donc c'est maintenant ou jamais. Et sachant, en plus, c'est pour ça que je voulais faire ce live, même si ça va me faire coucher tard, je pense. Sachant que vu que je pars au Japon, ben il y aura pas de live avant 3 semaines, quoi. Même plus parce que je pars samedi, mais je rentre lundi. Donc je suis pas là 4 week-ends de suite. Donc la prochain live c'est dans 5 semaines, je pense. Non, dans 4... Bref, je sais plus. Je reviens le 25, donc ça sera... Bah ça sera le 31 août. Enfin le 30 août. Le prochain live. Donc voilà, pas avant la fin du mois prochain. Enfin du mois en fait, parce qu'on est le premier. Donc voilà. J'ai pas lu Centuria, non. Je vais pas acheter de figurines non plus au Japon parce que ça... Je suis pas très goodies moi, ça m'intéresse pas trop, honnêtement. Bah, de toute façon, vous le voyez à la Mangatech là derrière, il y a 0 figurines parce qu'en fait j'en ai vraiment aucune. Les seuls trucs que j'ai qui sont pas des mangas là-dessus, c'est des trucs qu'on m'a offert, genre des souvenirs, des machins comme ça. Genre, en haut, j'ai une peluche Pikachu que j'ai depuis genre 15 ans. Et c'est une peluche qui est devenue un mème tellement elle est moche. Genre c'est un espèce de Pikachu obèse trop mal fait. Et genre, c'est vraiment devenu un mème et j'ai l'impression que personne l'a. Je pense que j'ai un truc collector, vraiment. Enfin bref. À côté, il y a une peluche lapin qui fait référence au premier lapin que j'ai eu, avant Pikachu. Qui est mort quand j'avais 12 ans. Bref, souvenir. Pareil, il y a une espèce de peluche poisson rouge, parce que j'avais un poisson rouge tard l'époque. Et genre, c'est mon premier animal de compagnie, on va dire, qui est mort. Donc voilà, j'ai un petit souvenir. À côté, il y a des petites médailles que j'ai eues récemment, enfin ces dernières années. Bref. Non, tout ça pour dire que je suis pas très goodies. Donc non, je vais pas acheter de figurines, de trucs comme ça. Mais j'achèterai peut-être des tomes japonais. Live resto avec une japonaise.